Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir l'un des plus beaux outils de Excel, les tableaux croisés dynamiques. C'est parti! Le fichier qui va nous servir est très simple, il se compose de dates, de régions, sud-est, ouest, nord, centre, de vendeurs, Tina, Christophe, Sue, Françoise, Bérénice, etc., de divers clients, Amazon, Hewlett-Packard, Google, etc., de produits plus ou moins compréhensibles, des coûts et des ventes. Dans les anciennes versions de Excel, on avait tendance à sélectionner des colonnes entières pour faire un tableau croisé dynamique. Dans les nouvelles versions, comme cela sélectionne 1 048 000 lignes à chaque fois, eh bien cela a tendance à faire tout planter. Donc je vous recommanderais de faire le plus simple qui soit, c'est-à-dire de ne rien sélectionner. Cliquez juste dans une cellule, allez dans Insertion et cliquez sur Tableau croisé dynamique. Bien sûr, si vous avez mis vos données en tableau, cela fonctionnera exactement pareil. Je dirais même que ce sera un petit peu mieux car si vous ajoutez de nouvelles colonnes, elles seront plus facilement prises en compte par votre tableau croisé dynamique. Dans les deux cas, après avoir cliqué ici sur tableau croisé dynamique, vous obtenez une petite fenêtre qui vous dit quelle est la source, c'est-à-dire quelles données ont été sélectionnées. Vous voyez ici, sans avoir fait de tableau, j'ai bien Excel qui a fait la bonne sélection. Cela fonctionne tant qu'il n'y a pas de colonne vide et tant qu'il n'y a pas de ligne complètement vide au milieu de vos données. Vous avez ici la case qui est cochée sur le fait de faire le TCD sur une nouvelle feuille, c'est exactement ce que je veux. Nous n'allons pas en lire plus, cliquons sur OK. J'obtiens ici la page vide de mon tableau croisé dynamique. Je zoome un petit peu car le graphique qui vous est proposé est très intéressant pour comprendre. Vous avez ici les différents noms des colonnes que vous aviez dans votre tableau de départ et vous avez 4 cases. En fait, ces 4 cases correspondent aux 4 parties habituelles d'un tableau. Regardez. Si vous voulez mettre des choses, des titres en haut de vos colonnes, eh bien c'est très simple, vous allez pouvoir prendre ici un des éléments et le jeter dans colonne. Si vous voulez avoir des titres de ligne ici, eh bien c'est très simple, vous prendrez quelque chose et vous le jetterez dans la partie ligne. Ça mettra les choses comme ça. Si vous voulez faire des calculs au milieu, vous prenez quelque chose, si c'est possible des chiffres, c'est quand même plus facile, ou des choses que vous voulez compter peut-être, des mots, et vous les jetez en valeur. Imaginez donc ces 4 cases comme étant les 4 parties qu'il y a ici. Et vous voyez, il y a une partie filtre ici. Je vous avoue que depuis l'apparition des segments et des chronologies, je m'en sers vraiment moins, mais je sais que pour certaines personnes, c'est une case qui peut aussi servir. Allez, c'est parti, jetons des choses dans les cases. Si je prends les régions et que je les jette dans la partie ligne, vous voyez tout de suite que ça m'énumère une ligne à la fois chacune de mes régions. Si je prends les régions et que je les jette dans colonne, eh bien voilà, ça me met mes régions en tête de colonne. C'est quand même plutôt facile. Allez, je remets mes régions ici. Imaginons que je veuille avoir le chiffre de mes ventes. Vous vous souvenez, les ventes, quand on veut voir des chiffres, on les met ici. Je prends mes ventes, et hop, j'ai la somme de mes ventes par chacune des régions. Alors vous me direz, mais c'est super cette histoire. Oui, et on peut faire même beaucoup plus. Imaginez, j'ai ici mes différents vendeurs, je pourrais les mettre en plus ici, et on verrait pour chacun des vendeurs, quelles sont les ventes de ce vendeur par région, puisque j'ai ici les régions en dessous de vendeurs. Et vous me direz, mais si je voudrais avoir l'inverse, eh bien c'est pas grave, vous prenez région, vous le déplacez au-dessus, et maintenant vous voyez, j'ai par région les chiffres des ventes par vendeur. Bien sûr, quand on débute avec les tableaux croisés dynamiques, on a envie de faire plein de choses. Regardez, il est tout à fait possible, en jetant les régions en haut, en tête de colonne, et en gardant les vendeurs en bas, dans les lignes, d'avoir un tableau comme celui-ci. Alors, c'est peut-être ce qui vous intéresse. Moi j'avoue que les gens à qui je présente mes chiffres souvent ont du mal à les lire et donc je vais essayer de faire des choses un peu plus simples et de ne pas faire des choses avec trop de chiffres car de toute façon les gens ont du mal à les consulter et à prendre des décisions à partir de ceci. Allez, j'ai fait le ménage dans mon tableau croisé dynamique et je n'ai conservé que les régions en ligne et les ventes dans les valeurs et ici j'ai mes chiffres. Je dois vous montrer tout de suite pourquoi les gens adorent tellement les tableaux croisés dynamiques.
Ce que l'on aimerait avoir, c'est peut-être d'autres informations à propos de nos ventes. Par exemple, la moyenne des ventes, pour savoir un petit peu comment on s'en sort dans différentes régions. Mais comment faire? Tout simplement, je peux prendre les ventes une deuxième fois et les remettre à nouveau en valeur. Alors vous me direz, mais à quoi ça sert de les avoir deux fois? Eh bien c'est très simple, regardez. Lorsqu'on fait un clic droit dans l'entête d'une colonne, on a la possibilité d'aller ici dans synthétiser les valeurs par, et au lieu de choisir somme, on peut choisir autre chose, par exemple la moyenne. Et si on avait envie de savoir si les ventes étaient plutôt des petites ventes mais en grand nombre, ou à l'inverse des grosses ventes en petit nombre, je peux remettre à nouveau mes ventes, faire un clic droit, aller dans synthétiser les valeurs et faire nombre pour savoir un petit peu comment les choses s'organisent dans chacune des régions. Voici le nombre de mes ventes. Mais il y a encore plus fort. La plupart du temps, lorsque je présente mes chiffres comme ça à mes responsables ou à mes clients, la première chose que l'on me demande c'est « mais ça fait combien en pourcentage du total ?» Et là, je sais bien comment ça se passe, la moitié des gens tombent dans les pommes en se disant « oh là là, il va falloir que je fasse un pourcentage, je vais jamais m'en sortir, etc. » Eh bien, devinez quoi, les tableaux croisés dynamiques font tout ça pour vous. Je prends mes ventes une nouvelle fois, je les jette en dessous, et donc j'ai une nouvelle fois la somme des ventes. Je fais un clic droit, et au lieu de m'arrêter à synthétiser les valeurs par, je descends d'un cran dans afficher les valeurs. Et devinez quoi, il y a une case, pourcentage du total général, qui me fait immédiatement le calcul ici, des régions par rapport au total. Vous noterez que lorsque je suis dans mon tableau, j'ai ce petit panneau sur le côté. Lorsque je suis en dehors, il disparaît. Quand je reclique, il revient. Attention, si vous avez fermé avec la croix, il ne revient plus. Pour le faire réapparaître, vous faites un clic droit dans votre tableau croisé dynamique et vous allez tout en bas dans afficher la liste des champs, et sinon vous noterez que dans la partie analyse du tableau croisé dynamique, vous avez tout au bout la possibilité d'afficher ou de masquer les différents champs ici. Attention, si vous ajoutez une nouvelle colonne à vos données, par exemple la marge qui serait égale à vos ventes moins les coûts, ici, comme je ne l'ai pas mis en tableau, je vais être obligé d'incrémenter ici ma petite formule. Cette colonne n'apparaîtra pas dans vos TCD. Ici, je n'ai pas la marge. Une première solution pour voir si cela fonctionne, c'est d'aller tout simplement dans Données et de cliquer ici sur Actualiser tout. Si vos données sont en tableau, cela devrait fonctionner. Par contre, comme vous le voyez ici, je n'étais pas en tableau, et dans ce cas-là, je suis obligé d'aller dans Analyse, ici, changer la source de mes données, et regardez, vous voyez bien, comme j'avais sélectionné jusqu'à ici mes ventes, ça ne s'est pas inclus, et il faut que j'ajoute ici jusqu'à la colonne H, où je refasse ma sélection. Personnellement, comme je trouve que c'est un peu compliqué, ça m'agace un peu, il me semble plus simple de mettre les choses en données, en tableau dès le début. Il y a un deuxième cas où vous aurez besoin d'actualiser, c'est lorsque les chiffres de la source changent. Regardez ici, j'ai des chiffres pour la région sud-est, je vais dans mon fichier source, je vais changer ici les ventes et je vais mettre un chiffre énorme, allez hop, beaucoup de chiffres, je retourne dans mes données, et bien rien n'a changé. Pour que ce chiffre soit pris en compte, je dois aller dans Données, et je dois faire, par exemple, Actualiser tout. Ici, mon chiffre apparaît. Si jamais vous ne voulez actualiser qu'un seul tableau croisé dynamique, celui dans lequel vous êtes, vous pouvez faire un clic droit, et vous avez aussi Actualiser, qui actualisera ce tableau-là. Bien sûr, la première chose que l'on va me demander lorsque je vais présenter ces chiffres, c'est « mais comment filtrer ?» En effet, par exemple, j'ai les chiffres ici par région, mais peut-être que j'aimerais savoir par produit ce qui a été vendu ou par client. Pour ce faire, vous avez dans Analyse la possibilité d'insérer un segment, c'est-à-dire un filtre détachable. Lorsque je clique dessus, j'ai à nouveau la liste des différentes colonnes qui apparaît, et par exemple ici, je pourrais prendre les clients, faire OK,
Et maintenant, j'ai un petit filtre détachable avec mes clients. Lorsque je clique sur un client, tous mes chiffres changent et je peux donc faire varier mes chiffres par client. Et vous me direz, bah, écoutez, c'est génial ça, mais est-ce que je peux faire plus? Mais bien sûr, n'hésitez pas, vous recliquez pour avoir le menu analyse dans votre tableau croisé dynamique, vous allez dans analyse, vous pouvez faire insérer un segment et peut-être prendre cette fois les vendeurs, et ici on va faire OK, et vous avez la possibilité de filtrer par vendeur et par client pour essayer de faire votre tableau de bord et essayer d'y voir un petit peu plus clair dans ce qui se passe au niveau de vos chiffres. Et maintenant vous allez me dire, c'est très bien, mais moi ce qu'on me demande c'est de savoir par exemple par mois ou par trimestre quelles ont été les ventes. Il y a donc deux manières, soit on décide de présenter les mois et les dates en ligne ou en colonne comme vous voulez, soit on décide de s'en servir comme filtre. Je vais commencer par les fils parce que je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment génial dans Excel. Je clique dans mon tableau croisé dynamique, j'ai donc bien le menu analyse, et en dessous de segment, j'ai inséré une chronologie, et regardez, cette chronologie me demande un champ de date. Il n'y en a qu'une seule, il n'y a qu'une seule colonne avec des dates dans mon tableau, donc je n'ai qu'une seule case à cocher. Je clique sur OK, et maintenant, j'ai une chronologie, c'est-à-dire un outil qui me permet de filtrer par rapport au temps. Je peux donc prendre les chiffres d'août, de septembre et d'octobre. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose sur cette période-là. Je vais peut-être remonter un petit peu plus. Ici, j'ai donc des choses qui se présentent. Et regardez, si je prends plus de clients, plus de vendeurs, j'ai bien sûr plus de choses qui apparaissent. Il est également possible, avec une chronologie, de choisir le mode d'affichage. Au lieu de prendre les mois, on pourrait prendre des années. Ici, je peux passer d'année en année. Ici, il n'y a pas beaucoup de chiffres pour 2014. Ou alors, je peux prendre des trimestres. Et ici, j'ai donc la possibilité d'avoir des trimestres et je peux en prendre plusieurs. Il est aussi possible d'utiliser les dates directement dans votre tableau croisé dynamique. Si je prends les dates et que je les jette en ligne, en général, dans les versions récentes de Excel, cela éclate la date en 3 champs différents. L'année, les trimestres et date qui en fait devient les mois. Alors je vais essayer de vous montrer ça. J'enlève les années, j'enlève les trimestres et vous voyez, quand je laisse les dates, ce sont des mois. Maintenant, je peux, comme tout à l'heure, prendre mes ventes, les mettre en face, ou alors, si vous avez envie, mettre les régions, et ici, j'ai donc par mois les différents éléments. Mais attention, il y a ici une énorme boulette. Si je fais un clic droit sur les mois, et que je fais grouper, je m'aperçois que j'ai bien ici des choses qui sont regroupées, mais avec toutes les années incluses. C'est-à-dire qu'ici, le mois de mars, c'est le mois de mars pour 2012, 2013 et peut-être 2014 s'il était là. Vous devez donc être très prudent quand vous utilisez ce genre de choses, il faut peut-être différencier les années. Ici par exemple, je vais peut-être enlever les trimestres, je vais faire mon petit OK, et je vais laisser les années de manière à y voir clair et à ne pas confondre les mêmes mois de différentes années. Si vous voulez faire des graphiques, vous devez faire attention à ne pas avoir trop de données. En effet, un graphique n'est lisible que s'il y a un nombre limité d'informations dessus. Ici par exemple, je pense qu'on peut faire quelque chose et je vais tenter par exemple de faire un anneau, puisque les camemberts sont un peu passés de mode. Je clique dans mon tableau croisé dynamique, je vais dans Insertion. Ici vous pourriez prendre les graphiques recommandés, je suis à peu près sûr que vous auriez des choses. Bon, je vous avoue, en général je sais ce que je veux, je vais cliquer ici et je vais choisir un anneau pour avoir ici mes données. Bon, normalement, vous le savez peut-être, on a un petit plus qui apparaît en haut, mais des fois il ne fonctionne pas toujours, donc déplacez un tout petit peu votre graphique et ça va fonctionner. Et ici, vous pourriez mettre que vous voudriez avoir les étiquettes, ou alors si vous vouliez autre chose, cliquez sur le petit triangle qui est au bout, choisissez autre option, et ici vous avez par exemple la possibilité de mettre des pourcentages à la place des valeurs, ou vice versa, vous faites ce que vous voulez. Maintenant que j'ai un graphique, comment faire pour en avoir un deuxième? Spontanément, la plupart des gens se disent c'est très simple, je vais changer les champs et ça va bouger. Ben oui, mais si vous changez ceci,
ça va changer mon graphique également. Il faut donc faire autrement. Ce que je vous propose, c'est de dupliquer votre feuille. Alors si vous savez le faire avec les raccourcis clavier, ça marche. Sinon, vous faites un clic droit, vous faites déplacer ou copier, vous créez une copie en cochant la petite case au bout et vous faites OK. Et vous voyez, on a 2 feuilles. Maintenant, sur cette deuxième feuille, je vais changer les choses. Alors attention, je vois avec mes étudiants que souvent, ils font planter Excel parce qu'ils gardent le graphique. Si vous déplacez des champs ici et qu'il y a d'un seul coup beaucoup de données, votre graphique va être illisible et risque de faire planter Excel. Avant de faire quoi que ce soit, je vous invite donc à supprimer votre graphique, changer les champs et refaites un graphique pour plus de sûreté. Imaginons, ici ce que je voudrais, c'est pas avoir les régions, c'est plutôt avoir les vendeurs et les vendeuses. Ici je vais faire insertion et je vais insérer un autre graphique plutôt à l'horizontale pour montrer à mon prof ou à mes clients que je sais me servir de différents types de graphiques. Je vous montre à nouveau, je clique sur le plus et j'enlève la légende puisque vous voyez que le total ici ne sert à rien. Bon par contre, si je faisais quelque chose de propre, il faudrait que je mette un titre à ce graphique. Pour l'instant, je m'arrête là. Puisqu'on est arrivé là, pourquoi ne pas aller encore plus loin? Et pourquoi ne pas créer un véritable tableau de bord grâce à nos tableaux croisés dynamiques? Je clique sur le petit plus pour avoir une nouvelle page. Ici, ça va être mon tableau de bord. Je vais la mettre en premier. Et ici, je vais peut-être aller dans Affichage pour enlever le quadrillage, puisque vous le savez peut-être, je déteste ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de mes graphiques, j'en prends un, et je le copie, ou si vous êtes un petit peu audacieuse ou audacieux, vous pourriez faire un CTRL-X qui coupe. Alors, moi je vais faire le CTRL-X parce que je me sens audacieux, je le mets dans mon tableau de bord, je vais prendre mon autre graphique, allez, soyons fous, je fais mon CTRL-X et je vais le mettre à côté. Attention, si vous gardez le premier graphique de sélectionner, ça va le coller dedans. Cliquez en dehors, faites votre CTRL-V pour le coller, OK. Et maintenant, vous vous souvenez, si on a envie de faire bouger les choses, de filtrer, il suffit d'aller dans Analyse. Je clique sur un de mes graphiques, je vais dans Analyse, je vais peut-être insérer un segment, peut-être par client, pourquoi pas. Et peut-être que avec ça, je vais rajouter une petite chronologie, je clique sur un graphique, je vais dans Analyse, j'insère une chronologie, bien sûr, j'ai mes dates, je fais OK, et maintenant, j'ai la possibilité de faire un véritable tableau de bord où quand je clique, les choses bougent. Mais attention, regardez, il n'y a pour l'instant qu'un seul graphique qui bouge, je dois connecter mes outils aux 2 graphiques, c'est-à-dire aux 2 tableaux croisés dynamiques. Suivant votre version de Excel, cet outil aura un nom différent. Je clique sur ma chronologie, je fais un clic droit, et je remonte jusqu'à connexion de rapport. Dans les anciennes versions, c'était signaler les connexions. Lorsque je clique, j'ai la liste de tous les tableaux croisés dynamiques que j'ai fait à partir de la même source, et je peux cliquer sur OK, et maintenant, lorsque je change ici, les 2 graphiques bougent. Attention, il faut faire la même chose sur le segment pour qu'il n'y ait pas que ce graphique qui bouge en fonction du client. Clic droit, connexion de rapport, anciennement signaler les connexions, je coche les 2 tableaux, et maintenant, j'ai bien quelque chose qui fait tout bouger. Vous aurez compris que si vous avez fait un 3e tableau croisé dynamique avec tous vos chiffres, par exemple ici, j'ai pris plein de fois les ventes et je les ai mises une fois en somme, en nombre, en moyenne, etc., je peux les afficher sur mon tableau de bord. Par exemple, je me mets dans une cellule, je fais égal, je vais dans mon tableau et je clique sur la somme. Ne lisez pas la grosse formule qui s'affiche, ça ne sert à rien. Ici, j'aurai donc la somme de mes ventes. Ici, par exemple, au-dessus, je vais faire égal, je vais aller dans mes chiffres, je vais faire le nombre, et ici, je pourrais faire la même chose avec la moyenne, égal, je clique, et je prends la moyenne, etc., etc. Bien sûr, vous mettez ça en forme, vous faites quelque chose de joli, attention, souvenez-vous, ces chiffres ne bougeront que s'ils sont liés au tableau et à vos segments. Clic droit pour vérifier, connexion de rapport. En effet, ici, la case est bien cochée, donc ça bouge. Vérifions ici, toujours un petit peu de vérif, tout va bien. C'est pourquoi tout cela fonctionne.
Si vous souhaitez mettre en forme, ici par exemple au format monétaire, vos chiffres, une première intuition serait de tout sélectionner, mais vous l'avez vu, si je rajoute des nouveaux vendeurs dans ma base de données ici, peut-être que la mise en forme ne va pas continuer. Une bonne solution, c'est donc de faire un clic droit, de descendre dans Paramètres des champs de valeur. Ici, vous avez une petite fenêtre et vous avez en bas le format de nombre. Lorsqu'on clique dessus, ça ouvre la fenêtre habituelle avec par exemple le format monétaire. Bon, vu les montants, je suis pas sûr qu'on ait besoin des virgules ici. Je vais faire OK, je fais OK, et maintenant, j'ai bien des montants en euros. Vous noterez que si vous allez dans votre tableau de bord, vous verrez que les chiffres ont adopté le format que vous venez de créer, et donc je pense que c'est un peu plus présentable comme cela. Et pour finir, vous pouvez faire un clic droit sur ces boutons gris que je n'aime pas trop et cliquer sur le deuxième masquer tous les boutons du graphique de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus lisible. Bien sûr, je vous invite à renommer vos feuilles de manière à vous y retrouver, surtout que lorsqu'on duplique nos feuilles, ça peut devenir très vite encombré dans la barre en bas. Et ensuite, ce que je vous proposerai, c'est peut-être, si vous ne vous en servez pas, de masquer les différentes feuilles. J'avoue que la plupart des gens à qui je m'adresse n'ont pas besoin d'avoir toutes les infos, je masque donc les feuilles. Attention, ne les supprimez pas, vos graphiques dépendent de ces feuilles-là. Par contre, vous pouvez les masquer de manière à ce que les gens n'aient pas besoin d'aller voir dans toutes vos données pour s'y retrouver. Ici, on a juste les données et il suffit ensuite de cliquer pour avoir tout qui bouge. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite découverte des tableaux croisés dynamiques. N'hésitez pas à suivre la vidéo sur les trucs et astuces pour aller un petit peu plus loin et connaître les outils secrets qui vous permettront d'exceller avec les TCD. Et bien sûr, si jamais vous avez envie d'améliorer la décoration de manière à ce que vos tableaux de bord ressemblent à quelque chose d'un petit peu plus poussé, n'hésitez pas à regarder ma petite vidéo sur Excel Déco, toujours sur ma chaîne en parlant de bureautique. À très bientôt, au revoir.